Pertes évaluées à plus de 12 millions d'euros, 240 exploitations agricoles touchées, dont certaines sont en grave péril. C'est le bilan des inondations qui ont touché la Haute-Corse ces dernières semaines. Le classement en calamité agricole est en cours. Il doit permettre de parer au plus pressé. Reportage au Vescouat de Yoann Gourlet et de Christian Giuliano. La pluie n'en finit plus d'arroser les champs de Jean-Jacques Fiesque. Plus d'un mois après les intempéries, ces sols sont encore gorgés d'eau. Ah, c'est foutu, hein. Il n'y a pas eu la croissance qu'il devait avoir. Donc c'est une saison des choux verts, hein, comme vous le voyez. Hein. L'eau a stagné. Donc elle s'en va plus. À un moment donné, le produit reste petit, c'est pas commercialisable. Hein. Le maraîcher a perdu 3 hectares, soit plus d'un tiers de ses cultures, comme en 2014 et 2015. Ça fait quelques années que le problème est récurrent. Donc c'est dû au mauvais entretien des cours d'eau, hein, comme on le sait, comme on l'a dit à maintes reprises. Hein. Durant les fortes tempêtes de novembre et décembre, les eaux du Golo ont débordé puis dévasté plusieurs parcelles de la plaine orientale. Comme lui, une quinzaine de maraîchers n'ont pu que constater les dégâts, mais une procédure de calamités agricoles vient d'être lancée. Les dossiers des calamités pour la Corse ont été envoyés. Ils représentent un montant d'environ 12 millions d'euros de dégâts pour 240 agriculteurs environ. Et là-dessus, vous savez, les espoirs, c'est dédommager entre 25 et 30%, c'est à peu près la règle. Le département pourrait donc recevoir au mieux 4 millions d'euros dans les prochains mois, mais lui n'en bénéficiera pas. En cultivant ses tomates sous serre, Augustin Pépé a peut-être trouvé la solution à ces intempéries dévastatrices. Moi, au départ, si j'ai fait ça, c'est pour mieux rentabiliser mon exploitation qui est très petite, puisque je suis sur 3,5 hectares, voire 4 hectares. Mais c'est vrai qu'au niveau de maîtrise du climat, température, donc pas d'inondation. Prévenir plutôt que guérir, c'est aussi le prochain défi des communautés de communes qui devront, et c'est la loi, assurer l'entretien des milieux aquatiques dès janvier prochain.